Nicole Belloubet, bienvenue et merci d'être avec nous ce soir. Merci. Madame la ministre, on vient de le voir, Édouard Fritch souhaite que vous défendiez mardi, dès votre retour à Paris au Sénat, la loi sur le droit successoral permettant la sortie de l'indivision. Est-ce en bonne voie? Ah oui, c'est en très bonne voie. Enfin, je ne veux évidemment jamais préjuger le vote du Parlement, mais théoriquement, effectivement, cette proposition de loi devrait être adoptée dès mardi. Au cours de vos visites dans les îles, vous avez constaté que beaucoup de terres en indivision sont domaniales. Désormais, la loi de pays, en ce sens, va accélérer le processus de rétrocession. Pouvez-vous nous en dire plus? D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes ici, en Polynésie française, dans une situation très particulière sur la question des terres. Il y a, dans beaucoup de cas, des indivisions qui datent d'il y a très longtemps, qui font que sur une terre ou sur un immeuble, il y a des quantités de personnes qui ont des droits dessus. Or, quand vous avez une terre où vous avez 150 indivisaires qui ont des droits dessus, le résultat, c'est qu'évidemment, on ne peut rien faire de cette terre, on ne peut pas la vendre parce qu'on n'arrive pas à trouver les accords nécessaires, on ne peut pas l'exploiter. Tout cela est extrêmement complexe. Et donc, ça crée ces indivisions qui ne sont pas réglées, ça crée des freins au développement économique, voire parfois même ça crée des questions d'insalubrité publique. Quand vous avez une maison qui s'écroule ou des choses comme cela, il y a des difficultés. Et donc, tout le travail que nous avons conduit, l'État et la Polynésie française, avec les autorités judiciaires et l'ensemble des personnes concernées, ça a été d'essayer de trouver des solutions à cela. Donc, pour trouver ces solutions, nous avons fait trois choses. D'abord, nous avons, État, créé un tribunal foncier, celui que j'ai inauguré en compagnie du président Fritch. Nous avons ensuite adopté de nouveaux textes pour faciliter la sortie de cette indivision. C'est le texte qui sera traité au Sénat dès après-demain. Et enfin, le pays lui-même doit adopter des textes, des lois de pays qui vont permettre également de régler d'autres problèmes. C'est le cas du titrement dans les îles dont il a été question tout à l'heure. La maire de Outouroi, Sylviane Terouatea, demande l'installation d'un tribunal foncier à Réatea pour les îles sous le vent. Est-ce envisageable? Les choses, je crois, sont à peu près claires, sont même très claires, et correspondent tout à fait à ce que demande Madame la maire du Rutoa. Elle souhaite en fait que la question des terres, lorsqu'il y a des problématiques qui se posent sur sa commune, soit traitée sur sa commune. C'est le cas. Ça sera le cas. Donc, il y a une section détachée sur l'île de Raiatea. Cette section détachée est compétente pour traiter la question des terres. Et c'est donc bien sur cette île-là, comme le demande Madame la maire du Rutoa, que nous allons traiter la question des terres. On vient de le voir, plusieurs actions sont mises en œuvre pour la réinsertion des détenus, mais les conditions de détention des femmes à Nutania sont difficiles. Pourquoi est-ce que Tatutu n'a pas été aménagé de façon à accueillir également les femmes et les mineurs? Écoutez, peu importe. Ce qui importe, c'est d'accueillir les détenus, hommes ou femmes, dans des conditions de dignité suffisantes. Et cela, je crois que nous le devons à notre société. D'ailleurs, c'est une condition également de sécurité, y compris pour les personnels qui assurent la surveillance. Donc on est à la fois dans la dignité pour les personnes détenues et dans la sécurité pour les personnels de surveillance. Donc il est évident que quand on fait ce que j'ai fait hier matin, c'est-à-dire aller voir d'abord Tatutu et puis ensuite voir Nutania, le choc est réel, le choc visuel. Le choc visuel est réel. Effectivement, nous devons reprendre en main la prison de Nutania. Et la première chose, c'est la plus urgente, vous avez eu raison de me poser la question et de le souligner, c'est d'offrir des conditions de détention dignes et acceptables pour les femmes. J'ai vu une cellule qui hébergeait 2 femmes détenues. C'est sombre. Les conditions d'intimité sont inexistantes et donc ça n'est pas possible de continuer comme cela. Donc nous allons, dès le 1er octobre prochain, transférer les femmes dans un autre quartier de la prison, où là, il y aura des travaux qui auront été réalisés entre-temps, avec par exemple l'installation d'une chambre nurserie pour pouvoir accueillir une femme qui serait sur le point d'accoucher ou qui arriverait avec un jeune enfant. Et il y aura également des cellules plus vastes et plus claires, ce qui est un point important. Donc ça, ce sera fait. Mais également, j'ai pris l'engagement de faire sur cette prison de Nutania un schéma directeur
dont je me suis engagée, à propos duquel je me suis engagée vraiment de le rendre d'ici la fin de l'année civile, de sorte que nous sachions exactement quelle sera la nature des travaux de rénovation que nous allons entreprendre. Il va de soi qu'on ne peut pas rester dans cette situation. Une agent pénitentiaire de Tatoutou a été agressée en juin dernier par un détenu fiché S. Ce dernier sera prochainement extradé vers la France. Quelle politique en Polynésie pour les détenus radicalisés? Il n'y a pas de politique spécifique en Polynésie. D'abord, il ne faut pas confondre. Un fiché S, c'est une personne qui est sous surveillance. Il y en a environ 20 000 en France. Elles ne sont pas toutes radicalisées. Donc, il faut distinguer les deux choses. Quand il y a des détenus radicalisés en détention, j'ai pris un engagement avec les organisations syndicales et même l'ensemble des personnels pénitentiaires qui est d'offrir une solution spécifique de prise en charge de ces détenus. Donc les détenus radicalisés sont évalués dans un premier temps sur leur niveau de dangerosité. Ensuite, en fonction de ce niveau de dangerosité, ils sont soit pris en charge dans des quartiers d'isolement, soit dans des quartiers spécifiques. Et à ce jour, il n'en existe pas de ces quartiers spécifiques en Polynésie, donc ce serait dans ce cas-là la métropole, soit ils sont mis en détention normale. Mais la solution de traitement des détenus radicalisés est la même partout sur le territoire de la République française. Madame la ministre, vous venez de voir ce reportage. Est-ce normal que les femmes polynésiennes victimes de violences n'aient pas le droit à une prise en charge comme en France? Alors d'abord, je voudrais dire que ces questions de violences faites aux femmes, pour moi, c'est un véritable drame sur lequel nous devons, nous, gouvernement, autorités politiques de manière générale, nous devons être vraiment beaucoup plus réactifs. Et disant cela, je m'impute aussi cette responsabilité. Alors sur la question très précise de l'Institut médico-judiciaire, c'est une compétence qu'il faut traiter à la fois au ministère de la Justice, mais aussi avec le ministère de la Santé au niveau national et évidemment avec les autorités de la Polynésie française. Donc c'est un sujet que je vais vraiment prendre en charge pour voir comment nous pouvons avancer positivement. Je crois en effet que c'est très important à la fois pour être à l'écoute des femmes, pour pouvoir préserver des preuves dont nous pourrons avoir besoin, dont ces femmes pourraient avoir besoin lors des actions judiciaires qui seraient entreprises. Il est très important que nous puissions avoir cet outil qui manque ici en Polynésie française pour des raisons que j'ignore. Il faudrait sans doute refaire l'historique de cette situation, mais ça n'est pas effectivement normal. Alors, en revanche, je dois dire que au-delà de cette question d'accueil, de préservation des preuves, de soins aussi, l'ensemble des autorités judiciaires essaient de travailler avec, d'une part, des associations pour mettre en place des outils de suivi des femmes qui sont venues porter plainte. Je pense par exemple au téléphone grave danger que nous voulons déployer plus qu'il y en a. Vous savez, ce sont ces téléphones qui permettent à des femmes qui subissent des agressions d'avoir sur elles un outil qui permet immédiatement d'appeler les secours si le conjoint violent se présente face à elles et si il les menace. Nous avons également le souhait de développer des dispositifs d'hébergement pour pouvoir permettre l'accueil de ces femmes lorsqu'il faut les éloigner de leur conjoint violent. Donc il y a des actions de suivi, même si encore ici nous manquons de moyens, comme c'est le cas d'ailleurs aussi en métropole. Ma dernière question, Madame la Ministre, porte sur le fléau qui gangrène la Polynésie. Je veux parler du trafic d'ice. Le vice-procureur Osner vous a fait part de la hausse du trafic. 122 personnes jugées ou mises en examen en 2018. Est-ce qu'il ne faut pas renforcer les moyens judiciaires afin de lutter contre les trafiquants ? Alors, renforcer les moyens judiciaires, c'est évidemment peut-être souhaitable, c'est quelque chose que je discute avec les magistrats, mais ce que vous avez dit vous-même, c'est la volonté qu'à chaque fois qu'il y a une infraction liée au trafic de stupéfiants, il y a une réponse pénale, c'est-à-dire un juge ou un procureur qui intervient et qui apporte une réponse. À chaque fois, nous essayons vraiment d'être très présents et c'est le cas évidemment en fonction des situations, c'est-à-dire que les réponses, elles peuvent aller d'un stage en matière de santé publique
à de l'emprisonnement lorsque c'est nécessaire et en fonction des infractions qui ont été commises. Mais il n'est pas possible de laisser se développer ce type de phénomène sans qu'il y ait de réponse judiciaire ferme, et c'est ce que font les magistrats. Au-delà de cela, nous devons conduire, et c'est ce qui est fait avec la Polynésie française, dans le cadre du comité de lutte contre la délinquance, nous devons développer des politiques publiques de prévention. Et ça, c'est encore une fois un travail collectif que nous conduisons avec les autorités de la Polynésie française. Madame la ministre, merci de nous avoir accordé cette interview. Je retiendrai cette belle phrase que vous avez prononcée dans une interview au sujet de la République. Elle est la promesse de la justice. Merci beaucoup, Nicole Belloubet. Merci à vous. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.